le monde. Bienvenue à cette nouvelle édition de l'Aéro Show. Cette fois-ci, on est encore une fois très bien accompagné. Natalia, merci d'être là. Ça fait plaisir. Joe, t'es là. Toujours présent. Toujours là. T'es là. Comme un scout fidèle au poste. Donc, autour de la table, on a de l'expertise en composite. On en a qui ont gravité autour du composite. Je pense à Joe. Puis on a des gens qui ont été dedans, qui forment la relève en composite. On a Natalia, une véritable experte depuis nombreuses années. Natalia, depuis combien de temps on est encore? À peu près 15 ans. 15 ans. Donc aujourd'hui, on va démystifier un petit peu c'est quoi le monde du composite, comment ça fonctionne, où est-ce qu'on retrouve les matériaux composites, type de formation qui s'offrent dans ce domaine et les différentes applications. Dans votre quotidien, on parle aussi d'opportunités d'emploi, mais partout où il y a du composite, vous allez voir que les occasions dans nos vies sont très nombreuses, on voit ça très souvent. Donc voilà, un podcast de 45 minutes. Un plaisir de vous retrouver. Natalia, je t'invite à te présenter rapidement ton parcours, qui tu es, puis voilà. Bon, parfait. Ouais. Fait que, dans le fond, mon nom, c'est Natalia. Je suis enseignante au CFP des Moulins à Terrebonne depuis environ 2 ans maintenant. Ça fait 15 ans que je suis dans le monde du composite. J'ai travaillé comme employée de plancher, tombée chef d'équipe, tombée technicienne de production. Fait que j'ai touché pas mal à tout ce qui a rapport dans le composite. Donc, une fidèle ancienne collègue Hutchinson. C'est le collègue Hutchinson. C'est pour ça que on se connaît, puis c'est pour ça qu'il va se faire roaster à soir. Et voilà, ça va être un podcast qui se veut divertissant. Il n'y a pas un soir qui est là pour composer. Ça va être le fun, ça va être le fun. Donc, c'est ça, Natalia, le matériau composite, c'est quoi? Tu me disais tantôt, on parlait juste le nom du titre du programme de formation du DEP. Des fois, c'est un nom qui l'expression qui vient, c'est accoucher dehors. C'est très long, pas compréhensible de tout le monde. C'est quoi ce DEP en matériaux composites? C'est quoi œuvrer dans le domaine des matériaux composites? Fait que dans le fond, le nom du DEP, ça s'appelle Fabrication de pièces industrielles aérospatiales en composite. On s'entend que ça veut rien dire. Okay? Même pour nous autres qui est dedans, là, ça veut rien dire. Qu'on comprenne au CFP, le marketing, c'est pas la Ça, c'est pas la le force. gouvernement du Québec. OK, parfait. Au Fait que gouvernement, déjà le ça. marketing n'est pas la force. Non, on s'entend, là, on s'en cachera pas, là. Fait que, mais dans le fond, le but de tout ça, c'est d'apprendre tout ce qui est composite, tout ce qui est soit industriel, soit aéronautique, aérospatial. C'est d'apprendre comment travailler différents tissus, différentes techniques de travail. Tu sais, on parle beaucoup de fibre de verre, fibre de carbone, mais la plupart du monde, ça veut rien dire. Personne ne sait que ça vient en beau rouleau, en beau tissu. C'est des gros rouleaux qui peuvent être quand même très, très chers, dépendamment si on parle du carbone. Un rouleau cheap de carbone coûte à peu près 10 000 $. Fait que quand on en fait, on fait attention de ne pas en gaspiller. Ouais. Puis, ces rouleaux-là peuvent être appliqués dans le fond. Parce que d'autres, la composite de la fibre de verre, par exemple, on va penser le réparateur du dimanche en moi quand j'étais jeune, là, puis j'avais moins de moyens un peu, puis j'avais une POC sur mon char, là. J'allais chez Canadian Tire, puis j'avais ma potée de fibre de verre, là, puis je patchais ça un peu comme du mieux que je pouvais. J'avoue que la job n'était pas toujours exceptionnelle. Job de réparateur, c'est une très bonne job qui est très bien payée parce que c'est l'affaire la plus dure à faire dans tout ce qu'on a, OK? Puis réparateur, tu peux réparer tout. Les quantités de choses qui sont faites en composite que personne ne sait. Puis tout le monde en a chez eux. C'est ça l'affaire qui vient me chercher des fois. C'est comme je parlais avec du monde, c'est comme « Ouais, mais je sais pas c'est quoi. » « Ouais, mais t'as-tu ça chez vous? T'as-tu ça chez vous? » Donne un exemple, des exemples de produits. Là, Alright, Joe, je sais, je connais ta réponse. T'as-tu un bain chez vous? Oui, j'ai un bain. Fait que tu te laves au moins 1 fois par jour. Aux 2 jours, des fois? Ouais, mettons 2 jours. Ah, ok, c'est correct. Fait que tous tes bains à cette heure, à moins que ça soit un bain sur pied, sont faits en composite. Ouais. Tu sais, quand vous mettez vos mains en dessous de la main puis le lever, là, ça pique, là. Ouais. C'est toute la fibre de verre qui n'a pas été finie comme du monde qui est là. OK. Fait que tout le monde qui a un bain, une douche, qui est avec la barre de douche, c'est toutes des affaires qui sont faites en composite. On va penser au sport, évidemment. Là, On les après sportifs ça, de haut niveau, même les sportifs, du dimanche. même les sportifs du dimanche, tu sais, on s'entend quasiment tout ce qui est équipement de hockey. Tu sais, on s'entend que le hockey, au Québec, c'est comme une religion. Que vous êtes d'accord ou pas, c'est la réalité qu'on a. Puis tous les équipements de hockey sont faits en composite. Puis il y a des places au Québec que les joueurs de la Ligue nationale viennent directement pour essayer des affaires, pour faire des fittings, faire le test directement ici. Là, il faut que je te pense, ça me soulève un paquet de questions, là, mais il faut que je te demande, le joueur de hockey du dimanche en moi, là, et il se demande, il y a des bâtons, si on va dans n'importe quel magasin de sport, tu vas avoir un bâton composite à 80$, puis tu vas avoir des bâtons composites, aujourd'hui, c'est rendu à 400$. 400$ les bâtons. D'abord, là, je me dis, écoute, acheter un bâton à 400$, j'ai peur que ça pète, parce que j'ai l'impression qu'ils sont tellement légers qu'ils sont plus fragiles.
Mais est-ce que c'est le cas ou. Non. Le but, ton bâton 80$, c'est un bâton de base que tout le monde peut utiliser. Parce qu'à un moment donné, si tu ne joues pas du haut niveau, ça ne donne rien d'avoir un bâton 400$. On s'entend. C'est comme tu ne vas pas t'acheter la Mercedes si tu fais 4 coins de rue tous les jours. Exact. C'est illogique. Il y a tout le monde qui le font, mais c'est illogique. Ton bâton 400$, la façon qu'il est faite, la façon que les tissus sont placés pour justement venir chercher la force optimale, dépendamment comment tu swings. Ensuite, tu as les palettes qui sont faites différemment. Toutes ces affaires-là qui sont pensées pour le bâton. Dans les bâtons, il y a un point de faiblesse, bien souvent. Que si ça casse, ça va casser à une place, et donc ton bâton va casser à 8 places différentes. Fait que la plupart des équipements sont faits pour casser à une place spécifique. Puis c'est la même chose en aéronautique, quand tu as des pièces un peu plus critiques, qu'on le sait que ça se peut qu'elle casse. On va faire un point de faiblesse à une place, parce qu'on veut que ça casse là, parce qu'on sait comment réparer quand c'est là, on sait comment arranger, on sait tout faire ça. OK. Donc, c'est voulu, dans le fond, de mettre ton bâton, là, ça pète toujours. Des fois, quand ça pète dans le bas de la palette, toujours en même temps. C'est fait exprès. Parce que, en plus, dans le bas de la palette, genre, tu as ta palette qui va être comme ici, puis tu as ton bâton. Ton jointage est là, parce que les deux sont faits indépendants, puis sont jointés après. Fait que c'est là que tu veux que ça casse. Comme ça, tu n'as pas scrappé tout. Parce qu'un bâton de, je sais pas, t'es relativement grand, disons que ton bâton fait 5 et 12 pieds de haut, tu veux pas que tu aies 5 et 12 qui t'explosent les mains. Tu veux qu'il casse à une place, comme ça, c'est plus sécuritaire pour toi, puis c'est pour les autres alentours. Ouais, ils ne brisent pas en 1000 morceaux sur la glace. Puis c'est vrai qu'on ne voit pas souvent des joueurs de hockey Tu qui vois brisent leur bâton et que ça éclate en. Tu vois un bâton cassé, tu vois 2 morceaux qui fly. Ouais. Tes 2 morceaux qui fly sont faits pour casser en 2 morceaux. Est-ce qu'on est capable de réparer un bâton de hockey? Ou en fait, je sais que les pièces de composite ou de carbone se réparent à un moment dit. Est-ce qu'on peut réparer un bâton de hockey? Le bâton de hockey, OK, honnêtement, moi, je ne m'essayerais pas là-dessus parce que le temps et l'énergie que tu vas mettre, tu es plus rapide de faire un autre bâton. OK. Fait que non, je le ferais pas. Pour des joueurs comme Crosby, comme toutes les autres que je me souviens pas de le nom présentement parce que j'essaie d'en trouver un. On a. Elle connaît des bâtons de hockey, elle ne joue pas au hockey. Je ne joue pas de hockey, j'écoute pas le hockey, mais je connais mes bâtons de hockey. Ouais. Fait que rendu là, tu as un moment où c'est que c'est comme, c'est quoi qui est plus rentable, d'en faire un nouveau ou de le réparer. Exact. Si ça me prend 4 fois le temps de le réparer puis 3 fois le prix, c'est inutile. Je le prends, je le mets au poubelle, j'en fais un autre. Fait que ça, c'est toutes des choses qui sont à checker. Et puis pour construire ce bâton de hockey, là, moi je connais, je suis moins familier un petit peu avec les techniques, là, mais j'ai entendu parler souvent d'abeilles, d'infusion, d'injection. Puis quand les bâtons de hockey brisent, c'est un peu des filaments de carbone un peu qui partent, puis c'est peut-être comme un écharpe que tu pognes. Si tu touches ça, des fois il y a le bout de la palette, tu l'accroches, puis tu as un écharpe, tu ne l'as pas décollé. Là. Ouais. C'est quelle méthode? Comment c'est. Ça, on appelle ça, dans le fond, ça, c'est du pré-imprégné. Tout ce qui est équipement de sport de haut niveau, ça se trouve être du pré-imprégné. Du pré-imprégné, qu'est-ce qu'on fait? C'est un petit peu spécial comme procédé. Ça prend des gros congélateurs, des fours, des autoclaves. Puis qu'est-ce qu'on fait? C'est que la fibre, c'est vraiment une fibre comme un linge, comme un tissu régulier. On peut faire du composite avec du linge si on veut. Il y a un gars en Angleterre, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des lunettes, des frames de lunettes en jean, puis de la résine. That's it. Wow. C'est vraiment écœurant, ça vaut la peine d'être vu, là. Puis, mais qu'est-ce que tu veux? C'est que ton pré-imprégné, il y a déjà ta résine qui est comme semi-durcie, encore un petit peu molle, pour que justement, quand elle va être mise dans le four, sous pression, qu'elle va être compactée, elle va activer, puis c'est là qu'elle va durcir. Donc ta résine, elle est pré-imprégnée, donc elle est Elle est déjà dans ton tissu. OK. On la met où pour qu'elle fasse. Mettons, je veux faire une fonte, je veux faire cet avion-là en composite. Comment qu'on fait ça? Cette forme-là, de ce grosseur-là, avec tous les morceaux qu'il y a dessus, commence à broyer tout de suite. Là. OK. Un produit plus simple. Donc. Un produit, tu sais, disons que tu veux faire comme une base de micro. Ouais. Je m'excuse, je ne sais pas si ça l'a fait quelque chose. Une base de micro. Ouais, on va au montage, c'est pas grave. Ouais. Tu veux faire ça, ça serait relativement simple. Je ne le ferais pas en pré-imprégné parce que ça serait du gaspillage, parce que comme je te dis, c'est un procédé, un tissu qui coûte extrêmement cher, parce que justement, il y a beaucoup de chimie qui rentre là-dedans. Okay. Ça serait quelque chose qu'on pourrait facilement faire, soit en infusion ou en moulage contact, ou même en injection si on voudrait. Je ne ferais pas en injection, je dirais peut-être plus en infusion, en moulage contact, qui est vraiment genre de placer ta fibre, puis de mettre ta résine après. Et là, ça, je veux qu'on distingue ça, là, parce que là, c'est des termes fusion, mélange, contact, ça peut en mélanger plusieurs. Oui. Mais moi, je me sens un peu mélangé. En même temps qu'on parle, apporte-nous donc un bâton de hockey en haut à droite, tu vires dans le hall à droite, on va faire déplacer notre gars de régie. Et on va aller chercher un bâton. Je suis curieux de savoir comment ça marche pour nos sticks. Donc, fait que là, dans le fond, les différentes méthodes, c'est quoi? Fait qu'on a le pré-imprégné qu'on a parlé qui est vraiment utilisé pour tout ce qui est genre du high-tech. Qu'on parle des bancs de hockey, des casques de hockey, des voitures. On parle aussi de tout ce qui est avion. On va parler de ce qui est hélicoptère. Tout est genre des affaires comme vraiment
la coche en haut. On parle... On a le bâton de hockey qui vient d'entrer. Ça, je veux dire, c'est un bâton de hockey pas trop cher, mais qui a compté beaucoup de buts, par contre. Ouais. Ok, excusez, je t'ai coupé là-dessus, C'est- mais... C'est pas toi qui joues avec. Ouais, ça... Ah non, mais en effet, oui, c'est lui, j'ai déjà passé avec ça, mais c'est moi qui ai Il a scoré acheté quand le gars. la plus grande partie des vues, c'est moi qui ai scoré. Ouais, c'est ça. Donc, fait que là, ici, on a Sherwood devant nous autres. OK. Fait que, Non, ça. honnêtement, là, je sais pas moi l'experte, mais j'ai des amis qui travaillent là-dedans, OK? Fait que t'as ton shaft qui arrête ici à peu près, puis ça, c'est un morceau. Ok. La palette, c'est un autre morceau qui est fait individuel, et après ça, qui sont assemblés ensemble, qui sont jointés. Le fait qu'ici, là, que tu vois pas que... On le voit un petit peu ici. Moi, je le vois ici, c'est que t'as un petit jointage, là. Si tu y touches, tu vas le sentir. Ouais, t'as raison, sans ça. Ouais, Ça y est, trop? Peut-être un peu de finesse pour le sentir. Ouais, t'as un pli, ouais. T'as comme... C'est là que ton jointage y est fait, puis la job est super bien Moi, je sais faite. pas de Fait même que- plus, hein. tu fais bien, je pense. Tu sais, la job est bien faite. Ouais. C'est que, justement, on le sent à peine. Ouais. Mais les bâtons, genre des joueurs de la ligue, tu le sentiras pas pantoute, là, ou à peu près pas. OK. Parce que, justement, c'est encore, il y a plus de temps de mis dessus, il y a plus d'énergie. C'est une coche, 3 coches en haut du reste. Ça, c'est-tu des bâtons qui sont faits comme en ligne d'assemblage, jusqu'à t'en as 50 qui sont faits d'un coup, ou c'est vraiment fait comme ça? Ça va vraiment dépendre du bâton spécifique. Tu sais, on s'entend que tous les joueurs ont le bâton, ont leur préférence. Tu sais, celui-là, il est quand même très, très ordinaire. Il n'y a pas de dénivellation dans le bâton pour te permettre de mieux le tenir. Ta palette est de base. Tu sais. Mais quand tu as des affaires plus spécifiques, ça va vraiment dépendre là-dessus. C'est vraiment. Tu veux un spécialiste de hockey, moi, t'en trouver un. Ah, c'est noté. On t'arrange ça. S'il peut montrer comment compter des vues, ça va être Ah, intéressant c'est ça, aussi. ouais. Ça, je peux pas le faire, mais lui, il peut t'expliquer de long en... D'autres peuvent t'expliquer de long en large comment faire des bâtons, par exemple. Fait qu'on parlait de pré-imprégné, donc la matière, La résine. fibre, elle est pré-imprégnée d'une résine, Yes. elle est mise sur un moule. Elle est mise dans le fond sur un moule. Ouais. Celui-là, ici, tu regardes, là, tous les bâtons, tous les sticks sont tous vides dedans. Fait que c'est alentour d'un mandrin Ok. que c'est monté. Après ça, c'est mis dans une presse qui va venir faire une presse de je sais pas combien de tonnes pour écraser, pour être sûr que ça se bat pas contre le moule. Ah, je fais Puis après ça, c'est chauffé direct, puis là, ça vient cuire. Puis le temps après, ça va dépendre vraiment de chaque résine a son temps spécifique. Ça peut être un stick de même, ça peut être 1 heure, comme ça peut être 12 heures. OK. Fait que la chaleur fait en sorte que la fameuse Yes. fibre devient une pièce donc composite Ouais. rigide. Dans le fond, toute la chaleur, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que ta résine dans ta fibre, elle va se liquéfier. Puis avec l'apport de chaleur externe, elle va durcir. OK. Fait que c'est comme genre, quand tu veux faire un gâteau. Fait que dans le fond, ton gâteau, ton mix, une fois que tu mets dans le four, c'est là que ça qui se passe de quoi. OK. Parce que sinon, en attendant, ben, ça va juste finir par pourrir. Mais une cuisson peut prendre combien de temps à peu près, mettons, pour un produit comme ça, par exemple? Chaque résine est différente, ça va vraiment dépendre de beaucoup de choses. Tu sais, nous autres, à l'école, la cuisson que j'utilise, elle dure à peu près 6 heures. OK, quand même. Tu sais, c'est 6 heures, mais c'est pas moi qui ai les meilleures installations au Québec. Là. Tandis que si je regarde CCM, je regarde Bombardier, je regarde Bell Hélicoptère, le cuisson peut prendre soit plus longtemps dépendamment ou beaucoup plus court dépendamment de qu'est-ce qu'ils ont tu sais, OK. à faire. Puis y a-tu des fois, là, je reviens un petit peu à l'aéronautique, des spécifications qui sont un peu plus, disons, si je pense à certains produits, plus au niveau de l'usinage, ça peut, il y a différentes certifications, ça. Puis là, tu dis du composite, souvent c'est des assemblages, c'est des assemblages de différents matériaux. Ça se certifie-tu aussi bien qu'un, par exemple, une pièce de titane? Ou c'est-tu au niveau. J'ai pas d'expérience en métal, j'ai pas de comparaison à te donner là-dessus, mais une certification, on a beaucoup, beaucoup de points de certification. Fait que, de un, il faut que ta matière, quand elle arrive, ton pré-imprégné, il faut qu'il soit certifié à la base. Si tu viens pas d'un fournisseur qui est déjà certifié, elle vaut rien ta matière. Ça veut dire qu'en bout de ligne, elle passera pas. Fait que déjà, il faut que ton fournisseur soit certifié. Ensuite, chaque étape de ta job doit être certifiée. Fait qu'on parle de comment décongeler ta matière parce que du pré-imprégné, c'est congelé. Ouais. Fait qu'il faut que tu décongèles. Il y a des certifications là-dessus. Ensuite, ta découpe. Ensuite, ta manutention, ton entreposage, comment tu le travailles. Tout ça, c'est des affaires qui sont certifiées à chaque étape. Qu'est-ce qui arrive s'il y a un bris dans la certification? Exemple, la personne qui fait une étape n'est pas certifiée pour le faire ou il n'y a pas, je sais qu'à chaque étape, il y avait une espèce de processus où est-ce que la personne inscrivait carrément. Inscrit tes numéros de l'eau, inscrit Exactement. tout ce qui rentre dans ta pièce. Ça, si Il y a un jamais, bris, il se passe quoi? Un bris dans la chaîne, je parle? Là? ça va vraiment dépendre de la pièce. Si c'est une Ouais. pièce structurelle, la pièce est inscrite en automatique. OK. On n'en parlera même pas. Surtout quand c'est une affaire qui vole ou qui flotte, tu peux me mettre des vies en danger, tu as un bris là-dessus, ça passe à d'autres choses tout de suite. Ce qui est rassurant pour les gens qui C'est vont dans l'avion. rassurant pour ceux qui vont en avion, puis en hélicoptère, puis qui vont sur des bateaux. Tu sais, Vraiment. c'est quand même pas pire. Mhm. Tu sais, fait que la seconde que tu as un bris sur une pièce structurelle, c'est fini, on arrête. OK. Après ça, ça s'en va dans un côté qui est en quarantaine, Ouais. qui est appelé. Puis là, ensuite, le monde des ingénieurs, puis tout ça, ils vont faire le test, ils vont checker leurs affaires, puis ça, c'est de leur bord à eux autres. Je pourrais pas dire jusqu'à où ils vont.
hors de mon pay grade, là. Mhm. Mais si c'est une pièce qui est plus cosmétique, puis qu'à mettons, c'est un numéro de lot qu'on a sur 50 pièces différentes, on est capable de savoir qu'ils ont été faites en même temps, qu'ils viennent du même rouleau. Il y a des différentes Ok. limites jusqu'où Par dire, déduction, on est capable. tu sais, une pièce que je vais passer 6 heures dessus, puis il me manque juste une date à côté. Mais toutes mes dates à côté, en haut puis en bas sont remplies. Mhm. On n'est pas con à ce point-là, tu sais. C'est encore On l'est un peu, mais pas à ce point-là. On l'est un C'est peu, ce mais qu'il pas à ce point-là. C'est bon. Excellent. On a parlé de pré-imprégné. Ouais. Tu as parlé aussi, dans tous les mots que tu nous as sortis, d'infusion. D'infusion. Infusion, ça, c'est une des bébites le plus fun, on va te dire, parce que c'est ça que j'aime le plus au monde faire. Mhm. L'infusion, c'est dans le fond, tu utilises un tissu sec, comme ton t-shirt que tu viendrais placer sur ton moule, viendrais tout faire. Ensuite, tu viens faire ton vide dessus, puis tu injectes la résine à l'intérieur. OK. C'est vrai que là, ça te donne un contrôle d'épaisseur, ça te donne un contrôle de paquet d'affaires. Puis ça, c'est des techniques qui sont utilisées beaucoup en bateau, puis avec des éoliennes. Ouais, pour les panneaux. Je repense aussi, il y a des C composites ici à côté Ouais. pour des longs panneaux de. Ouais. C'est ça de l'infusion. Ok, ah, c'est intéressant avec ça. Ça, par contre, ça prend une infrastructure qui est beaucoup plus importante, je suppose. Non, le pré-imprégné, c'est l'infrastructure qui est le plus difficile à aller chercher parce que tu as des fours, des autoclaves, des congélateurs. De l'infusion, tu as une pompe à vide, puis ben analogue, bien souvent. Ah, Pré-imprégné, ça te prend une salle blanche, en fait. Ça dépend à quel. Si tu fais du structural, oui. En général, tu vas avoir le moins de poussière possible dans tout ce que tu fais parce que de la poussière, c'est Ouais. contaminant, c'est pas toujours bon, là. Puis il y a beaucoup d'affaires qui rentrent là-dedans de OK, mais si je fais tel type de pièce, je fais une pièce structurale. Fait que je veux pas qu'il y ait ça dans ma salle, mais ça, c'est correct. Fait que OK. ça va dépendre, ça va vraiment dépendre. Puis il y a aussi l'affaire des crayons à mine et des crayons Sharpie. OK. Parce que le crayon à mine puis du carbone peut faire un effet corrosif. Oh, quand même. Peut avoir un problème. Tandis que, fait que partout où vous allez voir les usines, là, bien souvent, c'est tous des crayons Sharpie parce qu'ils sont certifiés Sharpie. ah ouais. Tu sais, on certifie les crayons. Tu parles de certification, là, on certifie les crayons. On est là. rendu là, OK. Tu sais, on est là. Fait que c'est quand même débile. Juste au cas qu'il y ait quelqu'un qui touche avec son crayon qui touche à la fibre. C'est certifié jusque-là. Ça va loin, hein? Ça va loin. Ouais, tu peux pas utiliser de crayon mine. Non. À cause de risques comme ça. Ouais. Puis tu me le diras le contraire. Là. Tu te souviens-tu là, déjà, tu étais à côté de la papeterie de ton ancien bureau chez Hutchinson? Mhm. T'as-tu déjà vu des crayons à mine là-dedans? Non, mais c'est beaucoup à l'encre, mais en fait, dans le monde d'aujourd'hui, en fait, on écrit de moins en moins à la mine aussi. Là. Je pense qu'on écrit Oh. beaucoup à l'encre, mais non, tu as raison. Très peu, sinon pas du tout. Parce que c'est un risque de contaminant, Ouais, puis c'est t'as plus facile raison. d'enlever le risque au complet Oui, c'est que vrai, de prendre une chance que quelqu'un fasse une gaffe à quelque part. totalement. Alors, franchement, c'est intense comment il faut penser à tout. Surtout dans le domaine du composite, c'est comme une recette de gâteau. C'est une C'est à recette. l'extrême. Oui, puis c'est une recette, pas de recette des fois. Ouais. Aussi que tu fais une pièce, elle va marcher. Les 15 après ne marcheront pas, mais tu as fait la même recette. Puis il n'y a aucune raison pourquoi elle ne veut rien savoir. Là. Tu sais, ça m'est déjà arrivé, expérience personnelle chez Hutchinson. J'ai fait une petite pièce de rien, en carbone. Ça prend une demi-heure à faire. Je n'ai scrapé 12 d'affilée. Oh, aïe. Aujourd'hui, je ne pourrais toujours pas te dire que c'est que j'ai fait de pas correct. Ok, t'avais aucune idée. Aucune idée. Après ça, ils ont été corrects pendant 6 mois de temps. Après 10, t'attendais pas de changer ta méthode? Non, là, tu rentres là, c'était de l'orgueil. là. C'était Ok. comme ma maudite, tu vas rentrer, La tu vas compétitive. l'avoir. C'est bon, un compétitif. C'était ça, là. Rendu là, c'est vraiment de l'orgueil qui a embarqué. C'est comme, non, moi, je suis la seule qui va regarder faire, moi, la faire. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai encore. C'est plat à dire. On a scrappé de la matière, mais à un moment donné, Ah, puis il n'y avait aucune raison qu'elle ne marchait pas. Fait que des fois, donc tu peux pas. Si tu vois, il n'y a aucune raison que ça marche pas, c'est quoi? C'est laissé au hasard, dans le fond. Surtout en Ça vient difficile de résoudre un problème. Je pense en programmation, dans la tête, en programmation, tu vas test and debug, tu vas essayer étape 1, étape 2, étape 3, puis tu vas essayer différentes étapes. Mais au niveau du composite, t'as un peu. Il y a un certain debug qui va se faire. Tu vois, quand on parle de nouveaux projets, où c'est que, OK, ben, on sait que ça marche. OK, si je veux améliorer du temps, c'est où que je peux, pas couper du temps, mais améliorer comment que je travaille pour justement, en bout de ligne, au lieu que ça me prenne 6 heures, que ça m'en prenne 4, ça m'en prenne 3, ça m'en prenne 2. Fait que là, on vient, on part du début, puis une affaire à la fois. C'est un peu le rôle que tu avais comme technicienne. Oui, ça, c'est le rôle qu'on avait comme technicien. On avait des pièces. Il y avait une pièce spécifiquement que je ne nommerai pas parce que je pense que j'ai le même droit de la nommer. Mhm. Puis, On va biper, c'est pas grave. on va biper, mais je m'en rendu ça ne donne rien, c'est des chiffres. Puis, qu'est-ce qui arrivait, c'est qu'elle prenait 8 heures à faire. Ok. Dans le meilleur des cas, puis 90% du temps, elle n'était pas bonne. Donc, une perte d'une journée complète d'un, peut-être même plus qu'un employé. là. Oui, de plusieurs employés. Il y avait au moins 5 personnes là, qui travaillaient sur cette pièce-là Wow. à différents niveaux. Fait que tout le monde perdait son temps. OK. C'était de l'argent direct des poubelles. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est en discutant avec différentes personnes dans l'usine, on a trouvé des façons de, OK, comment je peux enlever du temps? Comment je peux enlever des erreurs qui sont trop faciles, qui sont trop simples? Mhm. Fait qu'on part du début. Fait qu'on commence avec la découpe de matière. OK, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer?
Puis là, en parlant avec du monde, tu fais du brainstorm, tu trouves des idées. Puis là, c'est comme, OK, ben ça a l'air d'être pas pire. On a ça puis ça. On va essayer les deux, voir lequel qui va le mieux. Puis on arrête là. Le reste, on change rien. Une affaire à la fois. Parce que si tu changes trop d'affaires à la fois, C'est pas qu'est-ce qui a marché. C'est quoi qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché. Ouais. Tu sais, je change ma recette de pain, je fais du pain, tu sais, mettons, puis le jour au lendemain, je change ma recette, puis ça marche plus. Mais si j'ai tout changé, comment je fais savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas? Oui, parce qu'ultimement, le lamineur, parce que là, bon, on va apprendre un nouveau terme, le lamineur, donc c'est la personne qui fabrique ces pièces-là. Lamineur, stratifieur, dépendamment de Ouais, c'est les deux noms qui ressortent. Si on est en France, ça va être beaucoup un stratifieur. La lumière, je sais comprendre, puis pour les gens aussi, les gens juste à la maison. Tu as un technicien en matériaux composites, c'est une chose. Un lamineur, Un lamineur, c'est un employé de plancher qui va faire la job, la grosse de la job. Okay? Lui, dans le fond, sa job, c'est je te donne l'instruction de travail qui est de A à Z. Puis je te donne la matière, tu t'occupes de ça. Tu as ton papier à côté de toi, tu montes ta pièce comme disposé. Ça l'explique tout avec des photos, avec des images. C'est ça. Donc le papier, c'est là que je voulais t'amener un peu. Justement, le papier, qu'est-ce qui. Soit on parle de gamme de fabrication, on parle de. Donc c'est quoi exactement? C'est vraiment la recette de gâteau, elle est là, elle est imagée. C'est vraiment une instruction de travail, c'est ta recette de ta pièce. C'est exactement où mettre ton tissu. Quand tu commences avec une recette, peu importe la magasin de recettes, tu as une liste d'ingrédients. Ouais. On a la même chose. On a une liste de tous les plis qu'on est supposé avoir, avec toutes les spécifications qu'il y a pour chacun de ces plis-là. Je t'arrête. Un pli, c'est quoi? C'est un bout de fibre. C'est un bout de fibre, c'est un bout de carbone, de fibre de verre, un bout de linge, il faut. C'est quoi? C'est deux tissus? C'est un tissu. Un tissu? Un tissu. Ça peut être un tissu, ça peut être deux tissus. Des fois, tu peux avoir tel pli 10 fois. Fait que tu vas avoir ce pli-là qui va voler 10 fois. Avec cette forme-là. Fait que ce bout de tissu-là, si tu ne l'as pas 10 fois, il y a un problème à quelque part. OK. Fait que ça, c'est ta recette, dans le fond. Comme tu le dis, ben, tu prends des œufs. OK, ben j'en veux 3. Fait que tu sors 3 œufs. Même chose. Tu sors 3 plis Je sors 3 plis, je sors mon 10 plis, je sors que j'ai besoin. OK. Après ça, la personne, dans le fond, le lamineur, stratifieur, il va commencer. Il va mettre sa première couche, s'assurer que son moule est propre naturellement pour ne pas faire de défaut dedans. Puis il commence. Première couche, check sa deuxième étape, c'est quoi qu'il y a à faire. Toc, toc, toc. Continue, jusqu'à la fin. Une fois que la pièce est finie, elle va soit être cuite, soit infusée. Puis le lendemain ou le surlendemain, dépendamment, elle va passer à l'équipe de démoulage. Elle est cuite si c'est du pré-imprégné, elle est infusée si c'est l'infusion. Yes. Puis une fois que ça finit de durcir, que tout est beau, que le moule n'est plus bouillant parce qu'il était dans le four, là, tu as l'équipe de démoulage qui embarque. Ça, là, sans eux autres, il n'y a rien qui se fait. Ça s'assure que ça ne déboîte pas quand il est. Eux autres s'assurent que tous tes équipements sont en forme, puis tout va bien, puis qu'il n'y a pas de problème sur rien. Fait que sans ton équipe de démoulage, il n'y a rien qui avance. Puis, est-ce qu'un lamineur peut être en mesure de s'occuper du démoulage, c'est vraiment une expertise? Non, mais être démouleur, c'est une expertise à lui tout seul. Mais un lamineur pourrait s'occuper de sa job de A à Z, mais il est plus rentable à faire des pièces qu'à démouler des pièces. Ouais. Fait que ça, c'est toujours. Mais les démouleurs, en tant que tel, là, je te jure, là, il y en a qui sont vraiment ça. Ouais. J'en ai vu, là, il est comme, OK, il vaut la pièce, un coup de marteau là, un coup de marteau là. Toc, toc, pop. Stratégiquement, tu sais. Ah ouais, Oui, exactement, parce que ben là, je donne un peu ma vision d'Hutchinson, mais souvent le problème qu'on avait, puis même dans toutes les compagnies, je nomme Hutchinson, mais je pense que beaucoup de compagnies qui font du démoulage, c'est que les gars ou les filles frappent très fort à différents endroits. Ça donne rien. Puis effectivement, en voulant que la pièce pop, qu'on appelle, qu'elle sorte du moule. Alors que si tu frappes à des places vraiment très stratégiques, elle va sortir et tu risques moins de la briser, ta pièce. Exact. Parce que ta brise, t'es pas plus avancé. T'es pas, le but du démoulage, puis ça, c'est le but que le monde ne comprenne pas, c'est que t'es pas supposé forcer. Tu es supposé y aller avec des endroits spécifiques. Puis qu'est-ce que tu fais? C'est qu'une fois que tu sais comment ta pièce travaille, comment ta fibre travaille, tu les apprends ces morceaux-là. Puis chaque moule est différent. Puis chaque fois que, tu sais, j'ai un moule qui est plus usé, il ne travaillera pas comme un moule neuf. Parce que c'est comme, c'est de l'usure, c'est de la vie. Tu sais, un moule qui a 25 ans, on s'entend, il ne réagira pas comme un moule tout frais de l'année passée. Parce que ben, c'est comme nous autres. En vieillissant, on a mal à la vie, des fois. Non. Ça lève pas pareil, hein? En vieillissant, c'est plus dur à vivre. Donc, changeons de sujet. Non, puis effectivement, je fais une autre vision. En fait, je vais vous parler un peu du monde des ressources humaines concernant le composite. En fait, j'en ai recruté beaucoup des gens au niveau du composite. Puis une des complications qu'on avait, en fait, au niveau des démouleurs, c'est de trouver quelqu'un qui a la force nécessaire pour faire ce démoulage-là ou cet entretien de moule-là, parce qu'il y a aussi l'entretien du moule. Ça, c'est notre job, mais qui ne va pas détruire la pièce. Exact. Fait que ça prend de la force, mais pas trop. Faut t'apprendre à doser. Exact. Faut être quelqu'un d'assez minutieux, mais pas trop, parce que trop, des fois, c'est comme pas assez. Fait que faut que tu pognes le sweet spot entre les deux, puis ceux qui sont capables de pogner le sweet spot, puis de se tenir là, en continu, peu importe ce qui se passe, ils sont rares. Ah ouais.
Toi, t'as pas pris que ça a été. Non, Toi, t'as pas pris que ça a été horrible tout en retour, hein? ouais, Il l'a pas pris. aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que c'est bon? On va qu'on parle de composite aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Non, vous parlez. Ça, c'est une bonne discussion avec vous autres, ok? Je pense que c'est un autre show. Lui, il est rendu ailleurs. Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est bon, c'est intéressant de savoir qu'ils sont rares, ceux qui touchent le sweet spot. Hein? Franchement, ouais. Ah. C'est vrai. Fait que ça, puis là, moi, je suis sûr de bien distinguer l'éventail de choses. Parce que là, de l'externe, ça peut être un peu mêlant. T'as le lamineur, t'as le démouleur, puis le technicien en matériaux composites, c'est quoi Dans le fond, t'as le technicien en matériaux composites, souvent va arriver du cégep. C'est quelqu'un qui a fait, c'est comme un bébé ingénieur, si tu veux, Ouais. ou c'est qui a fait une partie de la job de l'ingénieur, mais c'est pas rendu jusqu'au bout. C'est pas handicap. Puis c'est correct, parce qu'il y en a que c'est beaucoup. C'est beaucoup. Je te le dis, là. Puis eux autres, dans le fond, le job, c'est comme, OK, bon, ben ça, ce procédé-là. C'est un petit peu comme que moi, je faisais technicienne de production. C'était ma job de patcher sur le plancher, mais moi, je travaillais beaucoup avec le technicien matériel composite, puis méthode, justement, pour pouvoir, OK, ça marche pas, comment qu'on fait pour faire notre brainstorm, pour arranger ça. Fait que souvent, moi, je faisais des tests, puis l'autre, on s'alignait, puis en brainstormant, on trouvait des idées de même. Méthode. C'est quoi une méthode? Pour aligner les gens, là, Un t'as méthode, la des fois, c'est production. enrageant, moi, te le donner, OK? Bon. Un méthode, ça peut être enrageant, parce que lui, sa job, c'est de, justement, te donner ta recette de tantôt. Comme on parlait. Lui, sa job, c'est de donner tout ce que tu as besoin pour la faire. Sauf que, s'il n'a pas fait la pièce 40 fois, 50 fois, 60 fois, des fois, il y a des subtilités qu'avec l'expérience, à la refaire, puis à la refaire, que tu trouves, qui sont comme, oh, mais ça, je peux enlever ça. Ouais, mais non, c'est pas écrit dans le papier. Oui, mais justement, je veux que tu changes le papier. Ouais. C'est ça le but, parce qu'on le fait tout pas comme le papier. Puis c'est là qu'il devient notre problématique, qu'on ne suit pas ta recette, mais on a un meilleur résultat. Ou il y a toujours le monde qui est, ben, ça me tente pas de le faire, fait que je le fais pas. Ah, à ce point-là? Ah, ben ça, il y en a partout, ça. Ou c'est inutile, je le ferai pas, c'est vraiment inutile, ça sert absolument à rien. Donc, Exact. fais-le, Parce que c'est le écrit. monde comprenne des fois, ne comprenne pas la logique du Exact. pourquoi. Ouais. Puis ça, c'est super important. Puis en tant qu'enseignante, moi, je forme pas des employés nowhere. Moi, c'est pas ça mon but. Moi, oui, il y en a, mais c'est pas ça mon Tu but. ne pas des doers uniquement. Moi, je veux qui du réfléchissent monde pas, qui là. me pose, qui vont, OK, mais pourquoi je fais ça? Je Ouais. veux quelqu'un qui pose la question. Puis avec le temps, ça, c'est une affaire qui se fait très longtemps, moi, vous donner. Mais à la fin, c'est comme on vient de finir le DEP la semaine passée. Puis ils sont mes jeunes. C'est bon ça pour les gens qui écoutent. Puis à différents moments dans l'année, la semaine passée, ça veut beaucoup. Début mai. Pour les gens à la maison, on est en mai 2025. Ça va aider. Parce qu'ils écoutent en décembre, Hey, OK, c'est correct, je te le donne. on se rappelle que c'est Fait pas que début mai, mes Ouais. jeunes ont fini. Mais tu sais, c'est pas les mêmes jeunes que j'avais au mois de septembre. Exact. Tu sais, ils ont appris à penser, ils ont trouvé, nous montrer une certaine logique. Puis même des fois, je faisais si près de leur dire, OK, mais fais ça de même, sachant très bien qu'ils ne sont pas supposés le faire de même. Ouais. Puis moi, qu'est-ce que je m'attends d'eux autres, c'est, hey, t'as minute. Non, ça marche pas. Puis ils ont tous passé le test. Good. Ouais, c'est bon. Fait que tu réussis à être sérieux. Puis ça, en début d'année versus à la fin de l'année, ils ont tous ces mêmes réflexes-là? Je pose la question. En début d'année, ils n'ont pas ces réflexions. Ouais. Tout le monde est habitué à, tu fais ce que je te dis, puis tu ne demandes pas pourquoi, parce que je te le répondrai pas anyway. Ok. Tu sais, puis c'est la réalité, tu sais, combien de fois que, surtout que j'en ai des plus jeunes. Fait que quand j'ai du 16 ans, 18 ans, 20 ans, qui n'ont pas toute l'expérience de vie que mes 50, 60, 40 vont avoir, il y a quand même un gros gap. Comment tu trouves les nouvelles générations qui entrent sur le marché du travail? Comment ça se passe avec eux autres? Donc, qu'est-ce que moi, j'ai vu, il y a un très beau potentiel. là. Ouais, c'est bon. Ça, moi, j'ai un très bon potentiel. Y a-tu des lacunes y a-tu des lacunes? Partout, il y a des lacunes. Ça n'a pas rapport. C'est la personne en général. Mais moi, ceux que moi j'ai, honnêtement, je les adore toutes. Je trouve qu'ils sont écœurants puis que les jeunes, ils sont drivés. Tu sais, j'en ai là, qui veulent faire d'autres DEP après parce que qu'est-ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent matcher le composite avec d'autres choses qui ont une idée de nowhere que ça ne marchera peut-être pas, mais ils veulent essayer. Fait qu'ils vont chercher toutes ces formations qu'il y a besoin pour essayer de faire de quoi qui a du sens après. Puis moi, je les encourage là-dedans. Là. C'est ça qui est beau avec les DEP. Tu peux aller chercher des petites formations qui sont pas très longues. Tu Non. peux faire Tu peux faire genre un baccalauréat. Là. tu peux faire des cours d'appoint qui vont durer genre 6 semaines. Exactement. Juste pour dire comme, hey, je veux essayer ça, mais je veux pas faire le DEP au complet. Ouais. Fait que ce que je fais, c'est que je vais juste, il y a des cours qui sont à faire. OK, ben t'as ça, 3 soirs semaine pendant tant de semaines, puis that's it. C'est génial. Ça, puis, France, ça s'adresse à tout le monde. Hein. Je pense à, comme tu disais, il y a un médecin qui a suivi un DEP, un DEP en matériaux composites, juste pour comprendre comment ça marche pour réparer ses bateaux. Ouais, l'année passée, dans le fond, c'est ma première année en tant qu'enseignant. J'ai aucune idée dans quoi je m'embarque. Honnêtement, zéro idée. Je restais un petit peu à la bête, on va dire. C'était pas évident. Puis j'ai du 16 ans, frais 16 ans, genre qui était 2 semaines avant que l'école commence. Puis j'ai du 50 quelques années, qui est un médecin qui pratique encore.
On n'est pas ailleurs. On est ailleurs. Là, On n'est pas à la même place, là. Profil de vie. On est vraiment. De n'importe quoi. Là. Le best, là, c'est que les deux se sont mis meilleurs chums. OK. Puis mon médecin faisait faire ses niaiseries par le petit jeune. Il a compris la game. Fait que là, c'est mon petit jeune qui se fait Des chicaner. bons réflexes de médecin. Et voilà. Ouais, mais. Tu sais, il voulait voir les On niaiseries. s'appelle que qu'il le pouvait frère faire. de JS est médecin. Ah oui, Connaît très bien parfait. Ouais, j'ai reconnu la technique. son enfance. Tu sais, fait que ça, c'est le bout qui est vraiment le fun, tu sais, puis ça se match, puis quand t'es en DEP, l'âge n'a plus rapport. Ouais. Parce que tout le monde est là ensemble, tout le monde apprend un peu de nouveau. Puis ça, c'est vraiment cool, tu sais. Puis cette année, j'ai du monde de 16, de 20 jusqu'à 22. Puis après ça, c'est mes plus vieux, 35 à montant. Tu sais, puis ça se parle, puis ça a du fun tout le monde ensemble. Puis c'est ça, c'est la beauté du DEP, là. Puis là, on parle du DEP, puis là, c'est le moment de plugger De plugger mon travail CFP. parce que je le dis, CFP des Moulins, une des rares écoles professionnelles qui forment au DEP Je en t'en prends, composite. Je t'apprends. La seule, ouais, la Québec. seule même. La seule au Québec. qui forme un composite. Heureusement que vous êtes là. Malheureusement, parce qu'il devrait en On avoir est beaucoup seul. plus. Ouais. Ce qui fait que les compagnies à la Bombardier, Hutchinson et toutes les compagnies CAE se battent littéralement pour avoir ces talents-là. Ouais. Une école au Québec forme, ça n'a aucun sens. Ça, on parle juste de l'aéronautique, mais il y a un paquet d'autres industries. Ah, c'est Ouais. rien, là. Totalement, totalement. C'est au début de l'année. On est 22 août, je suis fucké dans mes dates. Écœurez-moi pas si c'est pas en fin de semaine, je le sais pas. Nous, non, mais ces commentaires, Toi non plus, écœure-moi pas, même, ça finit là, là. on va se battre, là. Ah ouais, c'est une possibilité. Puis, dans le fond, je suis là, je suis en meeting, je reçois un appel. C'est un appel, je suis en meeting. On est en assemblée générale, je ne peux pas répondre. Je réécoute mon message après. C'est quelqu'un de chez Bombardier qui m'appelle pour me dire qu'ils veulent des stagiaires. Mais là, moi, je viens de rentrer, c'est ma première journée de l'année. Mon cours commence dans 3 semaines. J'ai Des stagiaires. aucune idée du nombre de personnes que j'ai, de leur profil, de leur nom. Je ne connais absolument rien. Puis eux autres sont là, puis ils m'appellent, c'est comme, je veux des stagiaires. Aïe, 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 c'était incroyable. Ils sont Il- pressés, hein? Ils sont pressés. Il voulait maintenant. Ils voulaient, tu sais, comme, non, j'en prends, là. Tu me donnes le mois de septembre, je les prends au mois de septembre. OK. Mais je suis comme, OK, mais je sais pas c'est quoi mon groupe, je sais pas Mm. combien j'en ai, je ne connais absolument rien là-dedans. Ouais. J'ai aucune idée qu'est-ce qui s'en vient. Fait que finalement, ben, on va dire cette année, ils ont pris quand même 4 stagiaires. Mhm. Puis si tout va bien. Et moi, je t'en ai pris 3. On va voir ça. Oui, je sais, et j'apprécie que Hutchinson me dépanne encore une fois. Voilà. OK? Le but, le but c'est de plugger le composite puis l'école. On va Hutchinson. Hutchinson et le CFP des Moulins. Non, mais c'était intéressant de savoir que parce qu'autant la demande, c'est immense. Ce que tu dis, le convoi, ça touche tout. Là. Ça touche tout? Ouais. Tu en veux ça meilleur? Fin septembre, début octobre, j'ai un gars qui se pointe à l'administration. Je reçois un cadre de la secrétaire qui est là en avant. Puis elle me dit, il y a quelqu'un en avant pour toi. Ouais. C'est qui? Elle me dit, j'ai aucune idée, c'est un gars de composite. OK, je m'en viens. Je suis en cours, là. Je suis comme, OK, je m'en viens. J'arrive là-bas. C'est un directeur de production sur les éoliennes. Ah ouais, qui est venu te voir pour. Super. Il veut rencontrer le groupe. Là. Là! Parfait. Pour en recruter, Ouais. pour aller. OK. Pour lui rentrer dans l'idée que lui il engage. C'est une bonne technique. C'est quand même pas pire. C'est un peu agressif, mais c'est une bonne technique. Il est super fin, le gars. Par exemple, il est vraiment sa coche, là. Ah ouais. Puis, il y a une couple de semaines, il m'appelle. Hey, je sais que ton groupe est à la fin, je peux-tu les rencontrer encore une fois? OK. Un petit peu moins agressif la deuxième fois. Tu sais, la glace est brisée, ça va beaucoup bien. Ouais, vas-y, excuse. Fait qu'il vient rencontrer, puis il redonne des cartes, il redonne l'affaire, puis là, j'en ai qui l'appellent. C'est comme, non, moi, je veux quelque chose. Puis là, ça, avec les stages, le timing est un petit peu off. Mais tu sais, lui, il y a des noms, il y a des numéros de téléphone. Fait que la seconde qu'il veut quelqu'un, puis quand tu travailles d'éolienne, là, tu vas à la grandeur du Québec, tu vas à la grandeur du Canada. Là. Ah ouais. Puis- Puis on est méchants projets. Le domaine de l'éolienne, c'est ainsi, c'est C'est immense. Là. immense, ça explose. Là. Bel job. Puis c'est Voilà, franchement, t'allais dire, Joe? Ben, en fait, je suis un étudiant, je m'inscris au DEP en composite. toi, ça va pas bien, man. C'est non, ça va. C'est Au CFP des Moulins, qu'est-ce que je vais apprendre? Explique-moi grosso modo. Là, Mais toi, tu vas apprendre à penser. Parfait. OK? On va commencer par ça. OK. Je l'inscris. Je peux-tu l'inscrire, ça? J'ai pas de plaisir. J'ai pas de plaisir en ce moment, mais c'est pas grave. On va continuer. Non, mais tu sais, gars des RH, gars de plancher, pas ma Ah affaire. non, je sais. OK, bon. Effectivement. Mettons que j'ai du talent manuel. Là. Disons, mettons, parce que c'est pas le cas. Ouais. En effet, je confirme, il me donnait un coup de main. Faut quoi que non, il est bon qu'il y ait une pique pis une belle. Ouais. Hey, le podcast, c'est Natalia, c'est pas moi. On va oublier ça. All right. Grosso modo, j'apprends quoi? Je suis un étudiant. C'est quoi le cursus, mettons, en général? OK. là? Fait que le DEP, présentement, comme il est fait, c'est 16 compétences. OK. Fait qu'on a des compétences plus théoriques, des compétences plus pratiques. Puis il y en a qui m'a fait 2. Fait qu'au début de l'année, c'est très, très théorique, on s'en cachera pas. Il y a, tu sais, des mathématiques à faire, à apprendre. C'est un cours de base qu'on leur donne. Il y a un cours de dessin pour apprendre à aller des plans. On a du santé de sécurité. Ouais. On a, tu sais, mais après ça, on commence dans le travaux d'atelier. Fait que là, on commence à jouer
avec des outils. Comment, avant de vous donner des pièces en composite, on donne des morceaux d'MDF. OK. Parce que c'est cheap. Mhm. Puis ça fait bad job pour apprendre à utiliser une drill. Ouais. Ben, j'en ai qui n'ont jamais utilisé de drill, qui n'ont jamais tenu un marteau, ils n'ont jamais fait de ça. Fait qu'on commence à quelque part. Mhm. Puis après ça, tranquillement, on commence la théorie des composites en même temps. Fait qu'on commence à voir un petit peu la chimie autour de ça, les différentes fibres, leurs forces, leurs faiblesses. On voit un paquet d'affaires qui est comme vraiment plus niché sur ce qu'on va faire. Puis on commence la pratique tranquillement, pas vite. Fait qu'au début, on est vraiment dans la théorie, là. Le premier 3 semaines, ça ferait juste ça. Fait que si vous inscrivez en pensant que le jour 2, vous êtes dedans, pas la qualité. Mais après ça, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on fait une avancée graduelle. Où c'est que je vais faire comme une période de théorie, une période de pratique, une période de théorie. Essayer de venir casser notre journée pour justement que le monde, ça lui donne un petit plus. Puis éventuellement, qu'est-ce qui arrive? C'est une période de théorie dans la semaine au complet. Avec des petites capsules, si tu veux. Où c'est que c'est 10 minutes autour de tableau. On explique qu'est-ce qui se passe, puis tout le monde part. Ou tu remarques une erreur fréquemment faite par tes étudiants. Tu sais, on se fait un petit get together, on regarde un peu c'est quoi l'erreur que vous faites fréquemment, puis on corrige et on repart. Yes. C'est quoi l'erreur la plus fréquente? Je suis curieux. C'est quoi que les gens ont en général le plus de difficultés? Ça va vraiment dépendre du monde. Ok, ça dépend. C'est vraiment... Il y a du monde que le côté théorique, là, pas en tout, c'est vraiment difficile, mais c'est les meilleurs mains que j'ai vus depuis très longtemps. T'sais? Puis il y en a d'autres que ça pogne à tous les bords, OK, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Quand ça l'arrête de bien aller, il n'y a plus rien qui marche. Ils sont tous mêlés. Si ils sont tous mêlés, là, ils ne savent plus comment faire le calcul, ils ne savent plus comment faire le ratio. Là, c'est quoi 1% de 5, ils ne savent pas c'est quoi. OK. Quand ça se perd, ça se perd. Il y a beaucoup de choses à un moment donné, puis il y a quand même une vitesse qu'on avance. Mais il y a plein d'affaires qu'on fait, là. C'est vraiment cool. Là. À l'école, on passe de, oui, il y a des pièces de base qui est comme un beau petit plateau. C'est juste un plateau, c'est juste de base. Juste que tu apprennes les techniques, tu apprennes comment faut que tu le fasses, comment la force que tu mets dessus. Puis après ça, on commence à augmenter la géométrie, on augmente la difficulté. On fait des bacs. Après les bacs, on s'en va dans des soucoupes à neige. OK. Puis il peut vous dire, c'est qu'elle a pogné une soucoupe de composite, là, ça fly. S'il vous plaît, un quart, c'est recommandé si jamais vous le faites. Ah ouais? À ce point-là, est-ce que ça fly? Après ça, on a des gros bacs à fleurs qui sont tous ronds, qui ont toutes des rondeurs, qui sont tous genre à un autre niveau. On fait des dessus de table, des poubelles, on fait paquet d'affaires qui essayer d'aller chercher l'utile à l'agréable. Puis après ça, ben, il y a des affaires un peu plus niche qu'on fait. Quand on a le temps, on va faire des canaux. Un canot de 16 pieds, là. Pratique, au plus on vendu, c'est bon. C'est quand même cool. Après ça, quand on tombe dans les techniques plus aéro, ben là, on lui fait faire des raquettes de ping-pong, des battes de baseball, juste des cossins qui sont comme, OK, non, il y a une utilité, puis c'est le fun à faire aussi, puis j'apprends tout en même temps. C'est vrai, on parlait des produits ou du sport au niveau du composite, mais le baseball, c'en est un autre sport qui a beaucoup de... Il y a beaucoup de composites. C'est intense. Puis il n'y a pas juste ça. Tout ce qu'il y a, on parle d'aéronautique, on parle de sport, on parle de bateaux, des éoliennes, mais il y a beaucoup, dans l'armée, là, il y en a beaucoup de composites. C'est vrai, le domaine militaire, c'est immense. C'est immense. Quasiment toutes les casques, c'est tout du composite. Puis ça, c'est une affaire que j'ai appris récemment, là, que quasiment toutes les casques là, de l'armée américaine, là, c'est tout du composite. Pourquoi? Parce que quand tu tires dessus une balle, ça va juste denter. Ça casse pas, ça défonce pas. Elle va rebondir. Là. Elle va comme rebondir, elle va voler. Tu vas avoir un maudit mal de tête, là, mais tu vas vivre. Est-ce que le composite est plus solide que du plastique, par exemple? Oui. Oui? Mais, en fait, c'est ça. On a parlé des avantages du composite, peut-être, là, mais c'est pourquoi l'aviation utilise le composite, ultimement? À la base, là, la résine, là, c'est un type de plastique. Oui. OK? Fait que, est-ce que dire que c'est plus fort que du plastique? Non, parce qu'à la base, c'est tout fait de pétrole. Fait que c'est toute la même chose. OK. L'affaire qui arrive, c'est comment qui est fait. Ça, c'est la chimie des plastiques qui va être différente. Puis, si je mets de la fibre de carbone, de la fibre de verre ou du Kevlar, ça va vraiment dépendre de ce qui est quoi. OK. C'est fou les propriétés que tu peux donner à ton matériau composite, dans le fond, à ton type de produit que tu souhaites faire. Parce que on parle des ailes d'avion, tu peux choisir une certaine dureté, tu peux faire des alliages aussi après ça. Puis, c'est ça, il y a beaucoup d'alliages c'est des métaux avec du composite, avec de la fibre de verre et du carbone qui sont alternés de même pour aller chercher le positif des deux. Qui vient que tes deux négatifs sont comme balancés ensemble parce que tu as plus de positifs que de négatifs. Bon, franchement, domaine passionnant. Passionnant. Déjà, par contre, on arrive à la fin du micro-stage. Le gros stage. On se trompe de Excusez. On se trompe de projet, on se trompe de projet. Mais je dois dire que non, franchement, fort passionnant de t'écouter. Là, on se rappelle, si jamais, regarde, avec ce qu'on a appris, aussi le fameux DEP en fabrication de matériaux composites, ça s'adresse à tout le monde, n'importe qui. On a un médecin qui avait envie juste d'apprendre comment ça fonctionne et pouvoir réparer ses bateaux. Comment ça fonctionne si on veut s'inscrire rapidement, tu sais? Dans le fond, il y a toujours. Vous allez sur le site du CFP des Moulins,
Puis là-dessus, vous choisissez le DEP que vous voulez, vous allez en bas de la page, c'est écrit admission FP. Vous allez là-dessus, puis ça va tout vous amener sur qu'est-ce que vous avez à remplir, tout le reste. Puis CFP des Moulins qui est à Terrebonne. à Terrebonne, on regarde. Cette année, j'en ai un qui reste à Delsun, ça, de pas loin, Mhm. puis qui s'est pris une chambre pour pouvoir faire le DEP. Ah, j'appuie. Écoute, quand t'es pas dans les heures de trafic, ça se fait quand même bien, mais. Ouais, mais on s'entend que c'est Ouais. pas le cas. Fait que... Et l'immobilier, les loyers sont pas encore pas trop chers à Terrebonne. C'est quand même pas super. Il y quand a même pas super. des spots pas pires. Je vous dis pas de prendre le gros condo 5,5 qui vaut 3000$, je dis pas ça pas en doute, mais il y a quand même des chambres qui se font pas payer, puis il y a beaucoup d'affaires alentour, fait que ça se fait très bien. Non, mais génial. Mais écoute, merci infiniment. Merci Josie. Merci Yes. Natalia. Ça fait plaisir. C'était le fun. Écoutez, merci à la maison. On se dit à la prochaine pour un prochain podcast de l'Aéro Show. Merci tout le monde. Salut.